Bonjour à tous et bienvenue sur le chat de Lady Lune. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va, comme d'habitude, faire un petit peu de couture et un petit peu de craft. Donc je vais vous présenter un petit peu nos membres qui seront là aujourd'hui pour crafter. Donc ici, vous aurez donc Virginie. Bonjour. Qui va nous faire des petites mains en 3D. Là, ici, vous avez juste à côté Christelle. Bonjour. Qui va nous faire de la couture. Et bien sûr, comme toujours, nous allons présenter notre magnifique équipe technique. Vous avez donc notre ami Corentin qui va répondre à vos questions sur le chat. Stéphane ainsi que Gwendal qui, eux, se chargent de toute la technique. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer notre vidéo. Christelle, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu es en train de faire? Oui, je travaille sur la robe de bal d'Hermione dans le 4e épisode, la coupe de feu. Et pour ce costume, on a décidé avec l'association de faire le patron nous-mêmes. Donc on ne l'édite pas, hein, là j'en suis à l'assemblage du tissu principal. Donc on a fait préalablement un patron dans une toile. Donc là, vous n'avez que la moitié, puisque l'autre moitié, je m'en suis servi pour découper les morceaux. Et c'est ce qui m'a servi de base pour découper mon tissu principal. En fait, au lieu que mon patron soit en papier, il est en tissu, puisque on l'a dessiné sur moi directement pour avoir le, le résultat final le plus proche de ce que porte Hermione dans l'épisode. Et puis qui soit aussi adapté à ma morphologie, parce que je n'ai pas tout à fait les mêmes mensurations qu'Hermione. Donc là, c'était ma toile. Et les parties que j'ai découpées, donc là, c'est pour la partie du bustier. Je ne sais pas si vous avez l'image de référence en tête, mais le bustier est un peu en forme de triangle. Donc on a modélisé dans de la toile les triangles et ensuite on les a découpés. Et quand on était satisfait du résultat final, j'ai décousu de manière à ce que ça me fasse un patron en tissu pour pouvoir découper mon tissu principal. Donc là, je l'ai préalablement épinglé et je vais le coudre pour que vous puissiez voir ce que ça donne au final. Donc là, j'ai les deux côtés du bustier et j'aurai ensuite la doublure puisque je la fais dans le même tissu pour que ce soit plus simple et plus raccord. J'ai fait l'autre côté. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas encore épinglé parce que j'avais plus assez de pince. Voilà, donc je vais me mettre maintenant à la couture. En attendant que Christelle se prépare, du coup, on va peut-être passer un tout petit peu à Virginie, qui va nous dire ce qu'elle est en train de faire. Alors, voilà, je suis en train de fabriquer des mains pour un détraqueur. Je ne sais pas si vous voyez dans Harry Potter, des créatures qui ont des grandes mains. Donc ça a été imprimé en 3D avec ma petite machine. Voilà le modèle, le crash test que j'ai fait avec les tests de peinture. Et maintenant c'est le modèle final qu'il faut que je ponce, que je sous-couche, que je reponce et que je résine. Et en fait, je vais utiliser là, j'ai poncé pour enlever le plus gros des filaments. Et après, j'utilise une résine de lissage pour combler tous les trous. Mais ça prend plusieurs étapes et je vais vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne. Donc voilà. Si vous voulez, moi je vais vous montrer un petit peu ce que moi je suis en train de faire. Alors moi du coup, c'est pas du tout dans l'univers de Harry Potter. Moi, c'est dans l'univers de Lady Lune. Donc moi, je suis tout simplement en train de faire un peu de la récup, comme on dit.
parce que nous avons, comme vous pouvez le voir sur nous aujourd'hui, des t-shirts à l'effigie de notre association. Et comme notre association n'est plus toute jeune, les premiers t-shirts qu'on avait, en fait, sont maintenant un petit peu vieux. Et moi, il y avait toute la partie, on va dire, floquée qui s'est enlevée, tout simplement. Donc, j'ai décidé de rebroder, tout simplement, le motif pour pouvoir garder mon t-shirt et pour pouvoir le réutiliser après parce que je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup le motif. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous faire un petit peu de la broderie. Voilà, pour changer. Donc, pour le coup, c'est l'univers des légendes abyssales de Lady Lune. Donc, là, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement, je suis en train de reprendre en fait en bas les écritures. Donc, je tends mon tissu en fait avec un tambour. Alors déjà parce que le tissu est stretch et si jamais je ne tendais pas mon tissu, en fait, le jour où je voudrais remettre le t-shirt, si j'ai pas tendu mon tissu au préalable, en fait, la broderie risque de craquer tout simplement. Donc, je tends bien mon tissu, comme ça, je suis sûre que quand les fibres vont se remettre en place après, je n'aurai pas de problème avec le fil qui craque. Donc voilà. Hop, je peux vous montrer tout simplement ce que je fais. Donc là, je tends bien le tissu, il ne faut pas hésiter à tirer. Bon, ça va, c'est du tissu en coton assez stretch, c'est pas du tissu qui est fragile, donc on peut y aller. Après, les tissus un petit peu plus fragiles, bien évidemment, il ne faut pas non plus faire attention de ne pas les abîmer. Et là, je fais tout simplement ce qu'on appelle un point de piqûre, c'est-à-dire un point arrière, pour en fait définir le contour de mes lèvres. Rien de très très compliqué. Voilà. Je vois que Christelle s'est lancée dans la couture, on va peut-être retourner la voir. Très concentrée, Christelle. Elle ne veut pas se louper. J'essaye parce que là, je suis passée sur un petit passage un peu délicat. On va voir ce que ça donne. Parce que sur les triangles, c'est pas évident. Ouais, ça fait un petit cafouillage. Hein. On va voir si une fois repassé. C'est censé prendre la forme de mon sein. Bon, pour l'instant, ça a l'air un peu grand. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai toutes mes marges de couture qui sont sur mon tissu et que là, les pinces ne pincent pas à la largeur de couture. Donc, mais là, on voit quand même que j'ai bien pris 1 cm, ce qui était ce qu'on avait compté quand on a fait la toile. Ouais, je me dis même que j'aurais peut-être pu le décaler un petit peu pour gagner un petit peu par là. Bon, je vais attaquer l'autre morceau. Si jamais celui-là, il est... Enfin, vu que j'ai le même tissu des deux côtés, hein, je prendrai bien évidemment pour mettre du côté extérieur ce qui sera le plus réussi. Donc là, moi, j'ai pas de... Pour l'instant, pas d'appréhension sur le résultat. On va voir comment ça ressort. J'essaierai de bien tendre mon tissu sur le prochain. Et puis au pire, celui-ci, je m'en servirai sur l'intérieur. Et vous voyez, quand on le met dans l'autre sens, finalement, celui-là, il épousera bien la forme. Donc, on va continuer. Et puis, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc déjà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Et je vois que nous avons une question de Gabriel qui demande s'il faut des fils spécifiques pour la broderie et s'il y a une marque à conseiller. Alors, pour faire de la broderie, en principe, on se sert principalement du fil qu'on appelle du moulinet. En fait, ça va ressembler à ça. Donc, alors ça se décline en toutes les couleurs qu'on peut trouver, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça ressemble à ça. Pour la marque, je vais vous dire que la marque, on va dire, celle qui est la plus connue et celle qui, pour moi, est la meilleure, ça va être la marque DMC. Donc, du moulinet,
vous en avez, on va dire, du classique, c'est-à-dire de la couleur toute simple. Vous pouvez avoir du moulinet en couleur dégradée, si vous voulez faire des effets sur vos broderies. Ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on a du fil de broderie pareil DMC qui s'appelle du rayon. Et ça va être du fil qui va, je sais pas si vous voulez voir à la caméra, qui va un petit peu briller en fait. Et de la même marque, vous avez aussi tout simplement du fil métallisé cette fois-ci. Donc là pareil, vous voyez, ça se présente comme ça, en petit brin. Et ça c'est du fil métallisé, donc ça pour le coup, ça c'est pas du coton. Le reste c'est du coton classique, et ça c'est métallisé, donc c'est pas du coton. Ensuite, pour la broderie, on peut utiliser toutes sortes de fils en fait. Ça, on va dire, c'est les fils, on va dire, le plus classique. Après, on peut utiliser ce qu'on appelle du coton perlé. Donc pareil, c'est du fil en coton qui, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, fait en fait des espèces de petites stries. Donc ça donne un effet un petit peu de relief sur vos broderies. Contrairement au fil mouliné qui lui va être très souple et qui va être vraiment à plat. Et après, si vous voulez faire plus des broderies, on va dire à l'ancienne, plutôt canevas, on va partir sur du fil qui s'appelle du rotor, qui est lui très très épais, qui ressemble à de la laine en fait. Et qui va servir plus pour faire du canevas. Voilà. Donc vous avez vraiment toutes sortes de fils. Moi, je vous conseille d'acheter des fils quand même spécifiques à la broderie plutôt que d'acheter des fils de machine ou des choses comme ça parce que ben, le fil, vous allez voir que votre fil, c'est quand même important pour faire une belle broderie, il faut du beau fil. Donc, si vous achetez du fil de moindre qualité, bah, tout de suite, ça rend moins bien, les couleurs rendent moins bien, le fil s'abîme plus vite et c'est tout de suite moins joli. Donc voilà pour, on va dire, les types de fils que vous pouvez. Donc vous pouvez acheter des fils un peu fantaisie. Là, moi, par exemple, j'ai ramené un fil, c'est de la soie perlée, en fait. Donc ça va être un petit peu la gamme au-dessus du coton perlé. Ça va vraiment donner un aspect beaucoup plus doux et beaucoup plus brillant, en fait, par rapport au coton perlé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Ça, c'est du coton et ça, c'est de la soie. Donc on va repasser un petit peu sur Virginie parce que là, je crois qu'elle est en train de faire de la peinture ou De la résine de lissage. ah, de la résine de lissage. Alors, sur la main, j'ai fini de poncer. Parce qu'à l'origine, la première main, elle était comme ça. Donc, j'ai rajouté du foam clay pour reboucher le trou. Parce que au niveau de... Vu que c'est en deux parties, nous avons le poignet et la main, il y avait un petit décalage. Donc, j'ai rajouté du foam clay tout autour pour avoir une plus jolie finition. Et donc là, je vais pouvoir poncer le foam clay et toutes les aspérités de l'impression. Et je ne sais pas si on va voir, mais ici, il y a des petits résidus de fil. Je ne sais pas sur cette main-là. En fait, il y a des résidus au niveau du... Non, bah, c'est pas grave. Non, là, vous allez peut-être voir, ça fait du... Ici, juste ici, vous voyez, il y a le fil. Et il n'est pas très lisse. Du coup, en fait, ça va être du ponçage. Beaucoup de ponçage. C'est très minutieux. Alors, pour poncer, alors, il y a plusieurs techniques, mais moi, je reste très manuel. Parce que le Dremel, j'ai peur de faire fondre, vu que ça reste du plastique. Nous avons du papier de verre, avec des textures et du grammage différent. Quand vous tournez, juste ici, vous avez des petits chiffres. Alors ici, c'est un 80. Ici, vous avez un 240. Donc, plus le grain est gros, enfin, plus le chiffre est petit, plus le grain est gros. Donc, ça va être plus abrasif. Et plus le chiffre est petit, plus ça va être fin. C'est plus pour des travaux de finition. Vous voyez bien la différence entre les deux.
Là, c'est vraiment pour, au début, pour vraiment enlever le plus gros le plus rapidement. Et après, il faut finir sur le plus fin pour vraiment faire les détails, pour faire un plus joli aspect. Parce que malgré tout, le plastique comme ça a tendance à griffer. Et c'est pas forcément très agréable. Et du coup, là, j'étais sur le lissage. Donc, j'avais fini de poncer le maximum d'aspérité. Du coup, là, j'ai une résine. Après, c'est au choix de chacun. Moi, je prends une résine de lissage que j'ai achetée euh, qui va reboucher toutes les aspérités. Donc, une fois que j'aurai fini, je vais laisser sécher. Je vais reponcer derrière pour avoir l'aspect plus lisse. Et je recommencerai jusqu'à temps que l'aspect me plaise vraiment. Et je recommencerai la même chose sur la deuxième main. Une fois que ce sera fini, pour la solidifier, je mettrai de la résine. Parce que les doigts ont tendance à être assez fragiles. J'en ai déjà cassé une, c'est pour ça. Donc voilà, et c'est pareil. Au niveau ça, c'est le premier modèle que j'ai fait. Et ça, c'est le modèle. Ah. Bonjour, le chat. Voici notre La mascotte, Chachou. Et donc, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, ici, ça a un taux de remplissage pour l'imprimante le plus bas. Et ici, j'ai mis au maximum, ce qui fait que le poids est différent et la solidité est différente. Donc, voilà. Je continuerai. Oui, bonjour. C'est la guest du live. C'est notre guest. C'est faux. Elle vient vérifier si on fait bien notre travail. Donc, voilà. Donc, je continue au fur et à mesure et je montrerai l'évolution. Donc, nous avons une ou deux questions de plus dans le chat. Donc, une question de Sparacus qui nous met: est-ce que je vais mettre des perles ou des paillettes sur ma broderie? Oui. Oui, parce que chez Lady Lune, on aime quand ça brille. Donc oui, je compte mettre des perles et des paillettes sur ma petite broderie. Alors, tout à l'heure, on a fait une petite sélection avec les membres. Et moi, j'étais partie sur quelque chose de vraiment assez vif pour bien faire ressortir les yeux. Donc pour le moment, j'en suis pas encore à poser les perles et les paillettes parce que j'attends d'avoir terminé vraiment de poser le fil. Et c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs quand vous faites de la broderie. Il faut toujours broder d'abord tout ce qui est en fil et ensuite poser les perles et les paillettes après. Donc là, je comptais faire en fait un petit mélange entre ces perles un petit peu saumon cuivre et ces cuvettes blanches un peu nacrées. Voilà. Et pour les aiguilles, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur les aiguilles. En fait, vous avez vraiment plusieurs types d'aiguilles à broder. Donc là, moi, j'utilise, on va dire, une aiguille à broder classique avec un chat qui est long. C'est comme les make-up. Ouais, voilà. Attends, je sais pas si vous arrivez à voir. J'essaie de faire un focus. Essayez de faire un focus. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, j'utilise une aiguille à broder classique avec un chat long. La taille, je pense que ça doit être du numéro 5 ou du numéro 6. Ensuite, vous avez vraiment plusieurs tailles. Là, vous voyez, par contre, là, vous voyez, plus le chiffre est petit, plus plus le chiffre est petit, plus les aiguilles sont grosses. Et plus le chiffre est grand, plus les aiguilles sont petites. Donc là, ici, vous avez pareil, le même type d'aiguille avec un chalon, sauf que là, c'est une taille numéro 9. Donc c'est vraiment pour faire des plus petits détails. Et après, pour broder les perles, il faut acheter des aiguilles spécifiques. Parce que tout simplement pour rentrer vos aiguilles dedans, c'est tout simplement des très 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 longues aiguilles, si j'arrive à en sortir une, voilà. Et des très très fines. Alors là, je sais pas si on va le voir à la caméra, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Voilà. Donc ça, c'est les aiguilles pour les perles, spécifiquement pour les perles. Voilà. Donc en fait, les aiguilles, il suffit, quand vous allez au magasin, d'acheter des aiguilles à broder. Alors, pour les fils que je vous ai montrés tout à l'heure, en fait, pour le fil, on va dire que j'utilise là, il faut utiliser des aiguilles à chalon. Par contre, si vous voulez utiliser des cotons perlés ou des soies perlées, il faut utiliser des aiguilles avec des charrons pour pas abîmer votre fil, parce que votre fil est rond.
Et je sais pas si j'en ai sur moi, mais non. Donc du coup, vous verrez que les aiguilles achèvent. Et je vois qu'il y a d'autres questions. Oh là là, aujourd'hui, on est. Euh, alors, il y a Gabriel qui demande donc du coup à Virginie sur les délais d'impression, on est à combien pour une main? Alors, pour une main avec un taux de remplissage à, à 20%, on était à 8 heures à peu près d'impression. Donc on lance et elle fait, au départ on surveille quand même, mais après elle fait sa vie toute seule. C'est parce que moi j'ai une machine, voilà, j'ai acheté une machine d'entrée de gamme parce qu'il y en a des beaucoup plus rapides et des beaucoup plus performantes et qui vont beaucoup plus rapidement que la mienne. Mais voilà, j'ai acheté celle-ci pour me faire la main et pour faire les petites pièces vraiment. Et moi, c'est du PLA que j'ai utilisé. Et ici, j'ai testé 2 PLA différents. Donc ça, c'est le PLA normal. Et ça, c'est un PLA renforcé. J'ai testé pour savoir si c'était plus résistant. Après, il y a de l'ABS, il y a beaucoup de types de fils qui Alors, existent. pour les novices comme moi qui ne connaissent rien en impression 3D, c'est quoi le PLA? C'est une matière plastique en fait. Si vous voulez, les bobines de fil, du fil plastique D'accord. qui passe dans une buse. En fait, le fil passe dans la buse et ça fond et ça fait l'impression. Et ça, en fait, ça fait des couches. Là, je ne sais pas si on va le voir, mais je ne sais pas si on va le voir. En fait, ça fait des couches vraiment spécifiques. C'est pour ça qu'ici, il y a des parties de stries. Il y a des parties de stries qu'on voit. Et ça fait d'abord une première couche, deuxième couche, troisième couche. C'est pour ça que la mienne est assez longue. Parce qu'elle était. Et j'ai aussi une surface de travail vraiment très limitée. C'est pour ça que j'ai dû le faire en 2 fois. Ma hauteur de travail n'était pas assez grande pour pouvoir faire ce morceau. Et il y en a des beaucoup plus grandes que la mienne. Et autre question, la différence de couleur, est-ce que c'est dû à un changement de fil, de propriété du fil, ou c'est vraiment parce que tu avais deux bobines de couleur Bah, après, il y a plus. Enfin, tu peux avoir le PLA de toutes les couleurs. Enfin, il y a plein de couleurs qui existent. Après, celui-là, il pouvait exister en blanc. C'est que moi, j'ai testé le noir. Et c'était aussi pour moi voir la différence après sur le travail pour pouvoir différencier les deux. Vu que c'est une matière, enfin, un nouveau fil que je ne connaissais pas, je voulais savoir la différence entre celui que j'ai l'habitude d'utiliser et le nouveau. Donc c'est pareil, l'impression est vraiment similaire, mais on voit bien que l'autre, il a plus d'aspérité quand même. Il est plus dur, mais il a plus d'aspérité en tout cas avec ma machine. Donc voilà. Et là, j'ai fini de passer la première couche de résine de lissage. C'est pour ça qu'elle est toute brillante. Et il faut laisser sécher. Et maintenant, je vais poncer l'autre. Donc on va repartir sur Christelle, qui est toujours sur ses petits triangles. Ouais, là, il m'arrive un truc, je suis pas très très contente. Ah. J'ai essayé de poser l'autre triangle, mais c'est un peu la misère. Ça a fait un peu un truc, j'ai décousu 2 fois. Et là, c'est le meilleur. Tiens, fantôme. Voilà. Bon, bah, Ça fait niveau des temps jeux. fort, on dirait les fantômes. Ouais, il m'arrive toujours des trucs, moi, ici. Hein. Alors, là, en fait, ça fait pas une super belle tête de triangle. Donc, je pense que celui-ci, je le garderai pour l'intérieur, pour la doublure. On va essayer de faire mieux sur les prochains. Mais voilà, c'est pas toujours... c'est pas toujours évident, même quand on a un patron en papier, même si quand on fait son costume à partir d'un patron déjà de grande marque, parfois on a les morceaux qui s'assemblent mal, ou quand on les porte sur soi, c'est ce qui m'est arrivé avec une robe que j'ai fait récemment, en fait, une fois mise,
Elle était beaucoup trop large à ce niveau-là. C'est pas que déjà je sois mince, mais j'ai réussi à la faire plus large ici, donc j'ai dû la reprendre, mais je m'en suis rendu compte une fois la robe terminée. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours exactement le résultat qui est sur la pochette du patron. Donc là, celui-là, il est fait comme ça, c'est pas grave. On va le garder pour l'intérieur du bustier. Et puis on va essayer de faire mieux sur les autres morceaux à assembler. Tu peux monter un peu le son parce qu'avec le ponçage, on t'entend beaucoup. Pardon. Ah. Non, mais c'est pas grave. Mais essayez de vous parler plus fort. Virginie travaille Bon, tous les jours. Alors, donc je sais pas si vous m'avez entendu, celui-là, il est moche. Ça, c'est fait. Ça. Donc j'ai essayé de faire mieux avec l'autre. Et du coup, Virginie, tu as une question de Gabriel qui te dit que le rendu est super, en tout cas bravo. Merci. Et il te demande si tu dois attendre longtemps pour sécher la résine de remplissage. Avec la chaleur qui fait, ça devrait être assez rapide. Mais non, un peu. Je laisse, là, j'ai mis vraiment une fine couche. Donc là, c'est quasiment sec. Le temps qu'on fasse le tour, c'était quasiment sec. Après, c'est vraiment qu'une fine pellicule. On passe vraiment avec le pinceau délicatement. C'est juste fait principalement pour reboucher les trous, pour que la main soit lisse. Mais voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé, que je suis tombée dessus par hasard et que j'ai testé avec mon boîtier de peau d'Ameron pour avoir un joli texture. Et du coup, je suis restée dessus. Mais après, chacun a des techniques différentes et du matériel vraiment différent. On entend Christelle qui Et est là. on utilise vraiment très peu. Ouais. C'est l'avantage. Je viens d'avoir une lumière de génie, c'est qu'en fait, le premier truc, je l'avais pris dans l'autre sens. Comme quoi, mais tout a un sens à chaque fois. Et là, je l'ai repris dans l'autre sens. En fait, j'ai cousu, mais en aplatissant mon ouvrage comme ça, d'ailleurs, on le voit, ça c'est mon dessus, que là, j'ai essayé d'aplatir ici, alors que celui-là, je l'avais pris dans l'autre sens. Non pas comme ça, mais comme ça. Et ça peut faire toute la différence. Alors, je vais réessayer. Alors, bon, ben celui-là, du coup, je l'ai mal commencé. Mais c'est pas grave, je vais m'arrêter là et je vais repartir dans l'autre sens. Mais il faut savoir à chaque fois trouver d'autres astuces. Si vous voyez que vous faites un truc, ça rend pas bien, et ben vous tentez autrement. Le découverte est ton ami. Ah oui, le découvite. Mais vous voyez, là, je suis partie trop prétentieuse. Je l'ai même pas amené, j'ai amené des ciseaux. Et il est encore dans ma caisse. Mais c'est parce que je m'étais dit... C'est une Gryffondor, ça quoi. va. Alors ça, c'est un autre débat. On ne pas là-dedans aujourd'hui. C'est la Bon, technique, si vous il a voulez dit. nous marquer des petits commentaires sur quelle maison vous soutenez, de quelle maison vous faites partie. Bien sûr, je ne parlerai pas au Serpentard. Mais après, vous pouvez me dire de quelle maison vous êtes et si vous avez envie de discuter avec moi. Mais techniquement, le découverte, Enfin. quand même, ton grand ami, je voudrais pas dire. C'est Voilà. l'ami de tout le monde. Il y a Gabriel. Ah, Gabriel, il est pas. Alors, je sais pas si du coup tu vas vouloir lui parler ou pas, c'est pas grave. Gabriel qui demande si tu as mentionné le type de tissu que tu as choisi pour ta robe. Non, je ne l'ai pas mentionné. C'est du satin duchesse. Voilà. Il a un côté, alors je vais vous faire la promo comme sur le site internet, un côté brillant et un côté mat qui vous permet une souplesse dans vos ouvrages. T'as visité combien de C'est temps maintenant, ça va faire le téléachat, vous savez, si vous voulez, du tissu satin duchesse. T'as fait combien de temps sur le site? Parce que là, si tu le fais des par cœur. Oui, Ah, j'ai vu, ouais, il y a Gabriel finalement qui ne te souhaite pas du courage. Je crois qu'il n'a pas trop apprécié la petite boutade sur Serpentard. Ah, je dirais qu'il est sympa, peut-être, s'il aime pas la boutade. Peut-être n'aime-t-il Non. pas les Gryffondors. peut-être n'aime-t-il pas les gens tout court. Oula, ça part en clash, mon Dieu. Et du coup, ça se déforme pas trop dans mon sapin? Ça va.
C'est un bon maintien. C'est un bon maintien et normalement c'est facile à coudre parce que il me semble que j'en ai déjà cousu pour un autre truc, mais ça doit être pour une. J'avais dû récupérer du satin duchesse pour faire un petit accessoire avec des chutes de tissu, mais ça fera l'objet d'un prochain live peut-être si vous êtes sage, où on vous montrera peut-être des petites astuces par rapport à vos chutes. Mais du coup, non, normalement, il est censé bien se coudre. Donc là, je pense que c'est vraiment la forme qui fait que ça me pose des problèmes au niveau du haut du triangle, en fait. La forme ou la couturière? Non, la forme. Ça peut être que la forme. Ah ben, Mais sinon, Le nom après, d'une ce qu'on peut Gryffondor, faire aussi, hein, parce qu'on n'a pas des places à titrer, je laisserai la machine à quelqu'un d'autre. Il m'en reste encore 2 après. Et on peut faire un petit challenge sur qui arrivera à me faire les meilleures coutures pour ces triangles qui C'est le prochain défi. Ah ah. alors moi, je ne sais pas coudre à la machine, donc du coup, je ne pourrai pas. C'est Moi, absolument faux, bien sûr. Moi, j'ai hein. trop de mains, je ne pourrais pas non plus, j'ai trop de mains. Ça passe pas. Aïe, aïe, aïe. Vous allez pouvoir voir Christelle qui se concentre à fond pour. Mais attention. Là, vous verrez pas faire une plonge bizarre, vous voyez que la moitié de mon visage. C'est bien, Emma. J'ai quand même plus de mal à le poncer, le PL à moi. J'ai plus de mal. Alors, il y a Cécile qui te demande, Christelle, combien de fois tu peux recoudre tes erreurs sans abîmer le tissu? Ben, là, ça a l'air de s'être pas trop mal passé sur ce que j'ai refait là. Mais je pense qu'il ne faudrait pas non plus s'acharner trop sur le tissu parce que à force, on finit avec le découvert par tirer les mailles ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut être dangereux. Mais je pense que le tissu est suffisamment dense pour pouvoir découdre et recoudre par-dessus plusieurs fois. C'est juste qu'après, il faut bien enlever tous les fils pour laisser quelque chose de propre. Mais là, celui-là, on a dit qu'on le mettrait à l'intérieur. Donc, s'il y a quelques petits fils qui dépassent, c'est moins grave. J'essaierai d'avoir quelque chose de plus propre pour l'extérieur. Si j'y arrive, souhaitez-moi bonne chance. Allez, Christelle, on est de tout cœur avec toi. On va te regarder attentivement. Là, tout le monde te regarde. Tout le monde t'envoie des ondes positives. Ah, c'est clair. C'est la partie technique de la robe, là. Allez, Sauf Gabriel. sauf Gabriel. Ouais, on a bien compris que Gabriel, finalement, ne t'envoyait plus de. D'où l'utilité du résumé. Ça évite de péter. Mais ça Non, a l'air assez technique, hein, ce que tu es en train de faire quand même. Hein. Oui, c'est pas simple. C'est quand même une partie assez technique de la. C'est pour vous montrer qu'on ne fait pas que des choses faciles. Que c'est pas parce que le rendu est super beau que ça s'est fait comme ça. C'est parfois, il faut même le refaire plusieurs fois. Donc là, il faudra que je vois si j'ai encore du tissu pour éventuellement le refaire. Si jamais je vois que ça veut pas se coudre correctement, quoi. Mais c'est vrai que tout n'est pas toujours facile. Cécile, elle te souhaite du courage pour le coup. Oui, Voilà. merci Cécile. On va peut-être laisser Christelle se concentrer sur ces petits triangles. Hop. Et moi, là, je suis toujours en train de broder mes petites lettres. J'ai failli me casser la goule. Hop. Vous voyez, le dessous, c'est pas forcément le plus joli. Hein. Là, c'est l'intérieur du t-shirt. Donc, moi, ce que je ferai après, quand j'aurai fini de tout broder, c'est que je vais appliquer un tissu, je pense, thermocollant derrière. Surtout pour si jamais j'ai besoin de le passer en machine pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et aussi parce que, pour pas que quand je vais porter le t-shirt, simplement, tous les fils se frottent sur ma peau, en fait, tout simplement. Parce que les petits nœuds et tout ça, c'est pas très très agréable. Donc là, ça sera, on va dire, le terminus du t-shirt. Et du coup, voilà. J'en perds mon aiguille.
Après, si certains d'entre vous sont intéressés pour que je fasse une petite démonstration de points de broderie, j'ai prévu un petit morceau de tissu pour vous montrer en fait tout simplement comment on peut broder, on va dire, les points les plus classiques. Hein. Là, je remets, vous voyez, je me déplace au fur et à mesure parce que bon, forcément, j'ai un petit tambour. Alors, il existe plusieurs tailles de tambour. Je vais monter le son parce que Virginie a l'air de galérer un petit peu sur sa petite main là-bas. Il est beaucoup plus résistant celui-là. Donc, en fait, moi, pourquoi j'utilise des petits tambours? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de tirer son tissu sur des petits tambours que sur des grands. Voilà, tout simplement. Alors, Cécile qui me demande combien de temps il me faut pour ce motif. Alors, moi là, ça fait déjà une dizaine d'heures que je suis dessus. Alors, je ne vais pas dire que je brode vite, hein. Je fais ça le soir devant la télévision ou là en live ou à la maison tranquillement, on va dire. Je fais pas ça vite. Faut que je l'ai fini la semaine prochaine. Après, je pense que quand je vais poser les perles et les paillettes, ça va me prendre un tout petit peu plus de temps que poser le fil. Parce que c'est un petit peu plus délicat à faire. Donc là, je pense qu'il me faudra encore le temps de terminer vraiment tout le motif de ce côté du tissu. Parce que du coup, je compte aussi faire le très joli logo Lady Lune qui est devant. Vous voyez, tout le flocage s'en va. Donc en fait, je vais enlever le flocage qui reste et je vais rebroder aussi le logo. Et j'hésite encore pour le logo. Donc, si vous avez des petites idées, j'hésite encore à le faire soit en fil, soit à faire quelque chose d'un peu plus clinquant avec des perles et des paillettes. Donc si vous avez des idées de couleurs ou peut-être si vous voulez faire un petit sondage pour savoir ce que vous en pensez, soit le fil, soit les perles et les paillettes. C'est quoi? C'est ça. Ah, Christelle a eu encore un cafouillage sur son. Mais j'ai encore une tête de fantôme. Là, Ah. on a le grand fantôme et là, on a le petit fantôme. Ah oui. La famille sort. Refais voir les fantômes. Là, on a le grand fantôme. Là, on a ses deux yeux. Et là, on a le petit fantôme. Et je pense qu'il y aura le grand par-dessus parce que de toute façon, c'est parti pour me faire ça partout. Et si tu le faisais en 2 fois? Ouais. Ben, Oui, faire une première Moi, fois j'ai, et après tu rejoins. On a déjà eu le problème sur un des Moi, j'ai le costumes. problème sur 4A. Le fameux V Le fameux V que je disais. La victoire. le V de la victoire et qu'on a dû faire une première couture et refaire une deuxième. C'est vraiment séparé. C'est le problème des V. Je pense que c'est surtout le problème des coutures un petit peu géométriques. Dès que tu dois faire des carrés, des ronds, des trucs vraiment très géométriques, il faut être vraiment. tout à l'heure, ça me faisait un truc qui faisait comme ça au final. En fait, ça faisait remonter le. J'ai essayé de faire m'arrêter net en haut. Et en fait, ça faisait un c'est truc comme ça. Mais c'est le même principe que les sellers, du coup. Alors, Pour est-ce le que. V du bas. Est-ce que je garde les fantômes ou est-ce que je passe en mode comme ça? Je vais voir le mode. Attends, j'essaye de chercher la toile de 4A. Est-ce que je passe en mode comme ça? Et donc là, même si je tends, ça va me faire quand même un petit boudin comme ça. Ou est-ce que je reste en mode fantôme? Bah, le mode fantôme, Comme ça. c'est quand tu vas l'appliquer, j'ai peur sur ta poitrine, ça va pas être. C'est sur le mannequin. Ah oui, c'est sur le Mais mannequin. c'est sur le faut voir. mannequin, tu vas voir ce que ça donne. Oui, mais. Le mannequin n'a pas la même poitrine que Christelle, hein, on va pas se mentir. Ça me fait un par-dessus, quoi. Oui, mais ça donne à peu près un ordre d'idée sur les trucs. J'ai plus la toile de 4A. Mais les sellers, c'est pareil. Le V en bas, le fameux V du bas de la jupe, c'est le même principe. Non. Non? Là, c'est vraiment comme 4A. Ah, J'avais vraiment le problème parce que Moi, j'aurais coupé. Comme pour faire un angle. En fait, j'aurais monté, j'aurais coupé et j'aurais plié. Comme ça te fait comme quand tu fais tes angles en fait sur des rectangles et tout ça. Tu sais, quand tu as des angles comme ça, tu as du tissu qui, en principe, tu le coupes pour le replier. Le surplus, Voilà. Ben là, j'aurais fait pareil. comme pour
C'est-à-dire le petit kiki là, le petit kiki qui dépasse, tu vois, j'aurais fait ma couture comme ça, j'aurais coupé pour en fait enlever ça là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah Parce que oui, moi, sur 4 oui, oui, tout à fait. moi, Et sur 4 ans, j'ai fait une ligne comme ça. Et après, je suis partie comme ça. Et j'ai coupé le surplus. ok. Eh ben, on va essayer ça. Ah, il y a Gabriel qui dit que c'est raccord les fantômes et Harry Potter. Donc, lui, il est peut-être parti sur Est-ce que je garde les fantômes en, en bustier? fantôme sur poitrine. Est-ce que ça fonctionne? C'est un concept. C'est un concept. Alors, elle est repartie. Ça y est. Va-t-elle y Ben, je vais arriver? essayer comme ça. Et au lieu de coudre mon rajout, je vais faire comme tu disais, de le couper. Moi, j'aurais soit Parce que coupé, c'est soit ça qui fait pincé. le fantôme. Soit pincé. Ben oui, c'est C'est ça qui fait le ton fantôme, surplus. c'est parce que, voilà, exactement. C'est comme on fait d'habitude, tu sais, quand tu as des angles que tu veux, ben, tu coupes pour avoir des angles bien pointus. Donc là, moi j'aurais fait comme ça. Après, dis pas que. Parce que j'ai jamais fait des formes géométriques comme ça. Donc je te Tu dis. sais, c'est que je vois pas à quel endroit je coupe, en fait, de ma forme. Je la coupe, je fends. Ouais, moi j'aurais fondu. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Virginie? Est-ce que dans le chat, vous auriez des conseils On met deux là, que je vois. Donc là, c'est mon fantôme. Ouais, Donc là, c'est pareil, j'avais une boursouflure, donc je l'ai pliée vers l'intérieur. ouais, Je fais les yeux du fantôme. Là. ouais. Mais du coup, qu'est-ce que je fais pour le haut? Là, il est pincé. Et Ouais. tu vois, j'ai un surplus de tissu là. Et du coup, tout à l'heure, il faisait comme ça et je l'ai décousu pour faire les yeux du grand fantôme. Et t'avais beaucoup de. Ouais, t'es peut-être mieux à faire le fantôme qui soit similaire, qui soit un peu. Enfin, moi, personnellement, je prendrais plus ce truc-là, cette forme-là. Parce qu'une fois plaqué, Ah, ça se voit. Hein. ouais, ça fait bizarre. Mm. Autant le Ça petit te fantôme. faisait pas ça sur ta toile? Non. Ah. Ça, Non, non, sur la toile, ça l'a pas fait. C'était trop. Non, C'était non, parce étrange. que du coup, là, comment j'avais pensé, je sais même pas comment Si j'avais fait sur la t'essayais toile. de bâtir, de découdre et de bâtir avant. Sur la toile, effectivement, j'avais tout cousu en arrondi. Ah. Parce que ça a Au peut-être lieu de faire un angle, t'as fait un arrondi sur ta toile? Ouais. ça a peut-être glissé aussi. Hein. Ah, bah, peut-être Enfin, après, c'est ça. Moi, j'aurais fait un angle, j'aurais pas fait un arrondi. Sur 4 ans, c'est ce que j'ai fait. Attends, mais je cherche 4 ans. Ah, J'ai lâché la caméra du mobile, coup- hein, elle fait. Du coup, en attendant, Gabriel demande si tu as pantronné l'ensemble de ta robe. Oui, c'est ce que j'avais dit au départ, mais je vais le réexpliquer pour ceux qui me rejoignent maintenant. En fait, c'était ça, je sais pas à quelle caméra on me voit. Là. C'était ça le premier patron. Donc c'était sur de la toile. Et donc là, il m'en reste la moitié parce que l'autre moitié, c'est ce qui m'a servi ici à découper mes différents morceaux. Donc là, on voit sur la symétrie que là, ça fait pas de petit fantôme. Ah, mais t'as quand même crampé. Je sais pas si on me voit bien. Oh, tu vois, j'aurais fait ça, j'aurais crampé. Là, sur ma toile, ça fait pas de petit fantôme. J'ai réussi à coudre bien en arrondi. Effectivement, là, c'est un petit peu fendu. Je pense que c'est... Et du coup, c'est pas tout à fait le même tissu. Là, on est sur un coton qui se manie très très bien. Là, on est sur un tissu un peu plus fluide, mais plus épais. Tiens, regarde, Gaëlle a retrouvé son truc. Ça peut t'aider, regarde. Tiens, Elle avait un petit peu cranté à l'intérieur. mais moi, j'ai un petit peu qui me semble moins que toi, en fait. Ouais, ça fait moins. moi, Alors j'ai après, c'est vrai qu'elle prend sa largeur de couture est moins que la tienne. Tu vois. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout droit. Je sais pas si vous... En fait, moi, j'ai coupé. Voilà. Et après, je
fais vraiment un angle droit. Derrière, moi j'ai tout tracé. Surplus. Ok. Tu vois. Ouais, Ouais, ça parce me fait que toujours c'est. quand même un espèce de pouic. Hein. J'ai pas réussi à faire moins que ça. Après, moi, c'est passé. Après, toi, ton tissu est plus extensible Oui, que moi, c'est celui du de berger. Hein. C'est pas la même. Esther. Bon, on va bien voir. De toute façon, il me reste encore. Il t'en reste encore 2 à Il m'en faire, reste c'est ça encore 2, donc j'espère qu'il y en aura bien un qui. Et puis une fois que j'aurai trouvé la solution, du coup, Et t'en as beaucoup je la à faire comme ça reporterai. 4. J'en ai 4. Ah, c'est pour ça que tu veux partager le défi. Ah, toi, tu arrives à le faire en angle droit nickel chrome. Écoute, Virginie, lance-toi. Moi, je leur ai fait d'abord un assemblage et après, j'aurais fait l'autre côté. Et après- Oui, toi, tu aurais fait un côté et l'autre. Tu l'aurais Ouais. pas fait d'un coup. Tu Non, n'aurais pas tourné. non, Oui, parce moi, que, moi, c'est parce ce que que j'ai du fait coup- pour 4 fois. Ouais. Une ligne. Une ligne et Et puis comme l'autre. ça, j'ai t'as fait comme comme un un triangle. triangle. Et après, Ouais, d'accord. tu prends ton surplus. Ouais. Mais comme ça, t'as pas le tissu qui a tendance à se tirer parce qu'il est forcément pris dans le. Oui, de l'autre côté, il est forcément pris dans la... C'est ça. D'accord. Et après, tu adaptes de l'autre côté, ça ne se fait pas. Et vous êtes parti de la pointe ou vous êtes parti du bout? Non, je suis Là, par partie. exemple, vous êtes parti de là ou de là? Mon pic, il est là. Bah, moi, je veux partir du bout. Ok. Après, c'est mon avis. Je ne suis pas une experte des pointes. Hein. Avons-nous un expert de pointe? S'il vous plaît. Dans le chat, y a-t-il un expert de pointe? Voilà. Pas du cheveu. Alors, il y a Cécile qui te demande si ça serait pas un problème de tension de fil. Je sais pas. Normalement, là, j'ai laissé la tension de base. Je suis à 4. Ouais, je pense que t'es bonne. En fait, ça soit la Parce qu'elle dit qu'elle-même, Non, je pense sur que c'est- un de ses cosplays, elle a eu le problème sur sa Black Canary, elle a eu un problème de tension de fil, donc ça pourrait venir de là. Après, des fois, c'est aussi si la bobine est mal faite. Hein. Des fois, tu cherches 3 heures et sa bobine est. C'est pas l'impression. Non, là, ça me fait un truc propre au niveau du fil. Ouais, le fil Je et pense que c'est la vraiment une tension, question elle est de bien. technique d'angle Ouais. qu'il faut que je trouve Eh bien, sur le résultat qui me après le live, semblera le mieux. tu pourras aller faire un tour sur YouTube. Voir s'il y a un tuto pour faire les Non, angles. mais moi, mais c'est pareil, hein, moi j'ai galéré pour 4. J'ai fait pareil et c'est pour ça que je suis bloquée sur 4 ça se fait. Je ne comprends pas comment faire un training. Voilà, donc Oui, si on a, J'ai lu dans le degré. en géométrie. si on a des, En géographie peut-être, mais en géométrie, voilà. si on Je sais peut pas, avoir mais des le triangle conseils de dans le Bermude. chat, c'est avec plaisir hein, parce que nous on n'a pas, on prétend pas avoir la science infuse et on sait pas tout faire non plus. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous les donner parce que on est preneur là, on a une petite difficulté. Donc si vous avez la solution, n'hésitez pas à la partager avec nous, ce sera avec plaisir. Alors du coup, qu'est-ce qui arrête un cosplayer? Visiblement les angles. Ouais. Les angles de Non, triangle. les triangles. Les triangles. Et Voilà. la géométrie en général. Hein. Les ronds, des fois, c'est chiant. Donc voilà, si vous voulez faire du cosplay, commencez par un cosplay sans triangle. Voilà. Sans Ah, rond. c'est le conseil du jour de Lady Lune. Et Faites des cosplays sans triangle. évite les ronds parce que des fois, c'est chiant aussi. Enfin, la géométrie, En Ah. règle générale. en règle générale, elle est très très concentrée, Christelle. Va-t-elle tourner? Va-t-elle s'arrêter? Je sais pas trop. Hein. Fais-toi tout voir. Alors, Gabriel dit qu'à la pétanque, il pointe, mais ça n'a rien à voir. Et que sur son costume de facilier, il a fait comme Cécile, elle a changé la tension de son fil. Pour les angles. Visiblement, oui. Écoutez, Et on va j'ai suivre vos testé, conseils. ces différentes méthodes. Et là, tu l'as fait. Alors là, elle l'a fait Là, en... je suis en tension normale. Là, je vais tenter d'arriver par l'autre côté. Ah, ah. Parce que ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je vais essayer d'arriver par l'autre côté. Et puis couper Tu le le truc. surprends et ça y est, t'as le triangle. On t'a eu. Tu arrives dans son dos et... Sur un malentendu, ça peut marcher.
Ne lancez pas là-dessus. Donc Virginie, elle est en train de mettre de la résine de... Alors cette fois-ci sur la main noire. C'est ça, et j'ai vu la différence entre les deux filles. Donc elle est... la différence notable que tu as entre tes deux fils. Il y en a un qui est beaucoup plus chiant à penser que l'autre. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux répéter quel fil tu as utilisé et lequel, du coup, est plus malléable? Ça, c'est du PLA classique. Ok. Et ça, c'est du PLA renforcé. Donc là maintenant, c'est le PLA renforcé. C'est celui que j'ai eu un peu plus de mal à... Et oui, parce que du coup, il est plus résistant, c'est ça? C'est ça. Et du coup, pour le poncer, j'ai galéré un petit peu plus. Donc, Mais il est plus solide que celui-là, ouais. c'est ça? Mais après, vu l'utilité finale, c'est peut-être pas un mal. Parce que normalement, à la fin, imaginez, je tiens comme ça. Et bien sûr, Attends. je vais... Je pas être à contre-jour. Excuse-moi, je prends le... Prends l'autre bras. Ouais, je prends le bras. Donc ça, c'est pour mon futur costume de détraqueur. Donc il aura une armature. Et vu que je n'ai fait pas la grandeur des détraqueurs, je suis obligée d'arnaquer un petit peu. Donc la main ira là. Donc il faut quand même quelque chose qui soit assez résistant au mouvement, au choc. C'est pour ça que j'ai recommencé, parce que du coup, les doigts étant assez fins et assez fragiles, ça m'embête une fois que j'aurai fixé que ça se casse et que je dois tout redémonter. Donc la finalité, normalement, est de faire cet avant-bras. Donc c'est pour ça qu'il me faut un tout petit peu de temps. Et du coup, avec cette fameuse résine-là, elle tiendra mieux le choc. Non, notamment, il faut y penser, mais pendant les transports, il faut y penser aussi, excusez-moi, notamment dans les transports, ça attend, il faut quand même éviter des trucs assez fragiles. Voilà, j'aimerais bien ne pas faire un transport et retrouver mon costume cassé. Donc je vais continuer à résiner. Et là, ton armature, on va dire, donc tu l'as fait visiblement bio en PVC. C'est ça. Et c'est de la mousse, c'est quoi? Oui, c'est la mousse, c'est de la mousse. Enfin, ça, c'est tous les raccords que tu peux acheter dans les magasins de bricolage. Et ça, c'est... Mais pas que. Mais voilà, en fait, c'est la mousse que sert aussi pour protéger du froid, généralement l'hiver, la mousse que j'ai mis autour. Ah. Et après, c'est du scotch. Ah bah non, ça fait un bec de cygne en face. C'est loupé. Ça fait un bec de cygne. Alors, on aura tout là. Des petits fantômes, ça va être le costume animalier. C'est moins, Et du coup, c'est moins à mon choquant. avis, c'est ça qu'il faut que je coupe alors. Attends. Calme-toi. Te lance pas. Calme-toi. On va regarder. Tout doux. Ah, c'est moins choquant là que les petits fantômes, je trouve. Voilà, là c'est le petit chapeau en rouge. Ah, Va donner un nom à tous ces fruits. Si je fais gigoter alors, le du coup, costume. là, c'est le fantôme. Voilà. Il y a les petits yeux. Et là, c'est le bec de cygne. Ouais, là ça faisait plutôt petit chapeau en rouge. En fait, si on le tend, bon, ça laisse, pardon. Allez, ça laisse un truc bizarre quoi. Petit chapeau. Ça fait comme un nez, mais peut-être que si je coupe, effectivement, comme ce que disaient les filles, si je coupe jusque le surplus, Mais là, tu vas pas avoir un trou là. Bah si. Si, faut juste... Faut pas couper là. Non, faut tremper. eh ben, je coupe comme ça. Un petit peu. Non. Et là, c'est le drame. Oh, ça ira derrière celui-là, du coup. Encore, hein, qui ira derrière. Non, et parce que là, il y a trop de tissu en fait. C'est pour ça que ça fait un boudin. Et là, qu'est-ce que je fais de tout ce tissu? Alors, pourquoi du coup tu pars pas de la pointe et du coup tu répartis tout ton embut de tissu vers le bas? Parce que celui-là, il va pouvoir aller comme ça, du coup. Vers l'intérieur, ça ira très bien. On verra pas le petit fantôme. On dirait qu'il est grognon. Non, mais c'est vrai. Tu vas voir qu'elle va parler à chelou, Charlotte. hein. C'est une limite, Je comprends pas. Puis là, je vois pas ce qu'il faudrait enlever.
En plus, c'est bizarre parce que sur ton truc, tu l'as fait. Ah, mais c'est pour ça en fait. Parce que là, il m'en manque. Mais c'est parce que c'est justement tout ça. Il faut que j'étire plus mon angle pour réussir à le récupérer. Parce que jusque-là. sur ta toile, t'as pas eu ces problèmes de fantôme. Non, Donc c'est peut-être que t'as trop d'embus dans ton angle. ouais. Il faut pas que je commence. Il faudrait que je commence De l'angle. cette fois de l'angle, ouais. Allez, Pour bien. troisième essai. Bon, on va les laisser comme ça. Tu vas Si découdre. jamais il n'y a rien qui fonctionne, je les découdrai, mais le but c'est de trouver la solution. Et de déposer les droits aussi. Alors déposer les droits, je sais pas, mais Bah, je pense qu'il y en a beaucoup en qui tout se cas, posent la question. Hein. Pauvre Christelle. Ça va. C'est pour ça que en fait, j'aurais dû vous montrer un truc hyper facile et me garder ça pour le faire chez moi toute seule, tranquille. cacher. Parce que là, vous allez voir comment dire, la réflexion du cosplayer. Est-ce que je peux travailler mon angle comme ça? Est-ce que si je fais autrement, ça va mieux passer? Mais c'est ça en fait. Là, on se montre comme on est dans la vraie vie. Le vrai Un peu cosplayer. mieux maquillé. Faut dire. Cécile demande quand tu as monté, tu es parti d'où? Quand tu l'as monté. Là, quand j'ai posé mes pinces, je suis partie du milieu. Je suis partie de l'angle. Mais du coup, j'ai pas tiré sur l'angle et j'aurais peut-être dû. Parce que je pense que sur mon coton, j'ai peut-être plus tiré sur la matière pour avoir un angle qui soit vraiment bien ouvert. Alors que là, j'ai pas osé Bah, tirer sur le. Là, quand on voit sur ce tissu-là. tes traces comment dire, de piqûre, t'as triché. Sur ton truc, tu as cousu en rond et pas en pointe. Je sais pas si tu vois. Mais du coup, tu es parti sur de l'arrondi plus C'est que un sur peu de la la pointe. gauche. Donc, est-ce que du coup, t'essaierais pas de coudre en arrondi plus que de faire une piqûre Mhm. clac, clac, tu vois? Ouais. Parce que là, tu vois, c'était pas en angle là. Hein. Ça fait Enfin, horrible, sur tous tes morceaux de toile, t'es pas en angle. Et puis là, tu vois, je crois que je sais pas si t'as coupé avant ou après, mais. Non, je pense que c'est le tissu qui était D'accord. peut-être un petit coup parce que idéalement, j'étais censée coudre sur les pointillés. Oui. Or, on voit que bon, bah, c'est pas tout à fait cousu sur les pointillés, mais bon, on se laisse une latitude. Hein. L'important, c'est qu'au final, ce soit joli et que ça passe bien. Mais je pense qu'effectivement, il faut que je fasse un angle Essaye de non faire pas un droit, arrondi. mais un arrondi. Ouais. Et sinon, de toute manière, t'as encore combien Oui. d'essais là? Bah, il m'en reste plus que deux là maintenant. Et Ça question. va au Pourquoi, fur et à mesure. pourquoi tu essaies pas de bâtir avant d'assembler? Pour voir comment tu peux répartir. Parce que en plus, c'est un tissu qui a l'air de glisser quand même un petit peu. Donc, endroit sur endroit. Pas trop. Non? Pas trop. Pas trop. Enfin, le mystère peut-être cet après-midi. Est-ce qu'à la fin du live, vous saurez si Christelle a réussi à coudre ses angles Il y a droits? un système de prédiction. On aurait pu faire une prédiction. Est-ce que Christelle va y Non. arriver? Faudra la mettre en place. Ouais. Que Faudra Christelle va mettre y en place arriver. pour les prochains lives. Alors vous mettez 1 si vous pensez qu'elle va y arriver, vous mettez 2 si vous pensez qu'elle n'y arrivera pas. Ouais. Et 3, mais pas dans la minute. Alors, petit Si vous vote. voulez du coup. sauver Christelle, Allez. tapez 1. Voilà, petit vote. Petit vote. Si vous pensez que Christelle va réussir à coudre Si ses Christelle petits. mérite de rester dans l'association et continuer les lives de Twitch, tapez 1. Est-ce qu'on la vire à la prochaine HD? Mais deux. Christelle n'est pas suffisamment compétente pour continuer les lives et raconte que des bêtises, tapez 2. Est-ce que Hermione va au feu? Tapez 3. Oui, est-ce que Christelle devrait changer de projet? Est-ce qu'on garde des Gryffondors chez nous? Ça fait 4. Hein. Non, non, ça marche pas. Surtout qu'on on a un certain nombre de griffons dans l'assaut quand même. Si on commence à tous les virer, on va être un peu embêtés. À cette table, déjà. Bon, bah, alors on y allait bien à l'esclavage. C'est pas déjà le cas? Oh. Alors, Cécile croit en toi parce qu'elle a tapé. Merci. Merci de ton soutien. Peut-être que Cécile est une griffon d'or, c'est peut-être pour ça aussi. Gabriel, il va dire Ne 2. sous-estimez pas
Cécile croit en moi et elle pense que je vais y arriver. Je ne vais pas la décevoir.